Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un truc hyper important. Pourquoi je ne perds pas de poids malgré tous mes efforts? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es abonné à la chaîne. Encore une fois, je te le répète, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et le but c'est de t'apporter un maximum de valeur. Donc, si tu as des trucs à faire, prends ton petit café, fais ton sport, on va se parler tranquillement, on va prendre le temps de rentrer dans les détails et le but, c'est que tu puisses avoir le déclic et avoir un maximum de résultats. Alors, pourquoi tu ne perds pas de poids malgré tous tes efforts? Il y a plusieurs choses qui peuvent déterminer le fait que ton poids soit bloqué. La première des choses, c'est d'avoir un métabolisme peut-être qui est ralenti par des régimes restrictifs répétés. Je m'explique. Et tu vois, je me lève tellement ça me stresse ce truc-là, ou tellement ça m'énerve. Les régimes restrictifs ne vont pas régler ton problème. Ça va décaler ton problème. Un régime n'est pas tenable. Enfin, il faut comprendre quelque chose. Et tu vois, je bafouille. Si tu commences un régime et que tu sais très bien que tu ne vas pas tenir sur le long terme, à quoi ça sert? Si tu commences quelque chose et que tu sais très bien que tu vas pas le faire le restant de ta vie, pourquoi commencer? Ouais, pourquoi commencer? À quoi ça sert? Et ça, c'est la première question que tu dois te poser. Ok, je fais ce régime, le régime de pommes, est-ce que je vais pouvoir le faire le restant de ma vie? Si la réponse est non, ça dégage. Donc les régimes restrictifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ralentir ton métabolisme. Et je le répète, et je le répéterai pas assez, un métabolisme ralenti, c'est un organisme qui fonctionne moins bien. Et un organisme qui fonctionne moins bien, c'est un métabolisme qui ne perd plus de poids. Donc très important de prendre conscience de ça, que faire des régimes restrictifs ne va pas t'apporter des résultats définitifs. Parce que ce qu'on veut, c'est des résultats définitifs. On s'en fout de perdre 10 kilos et de reprendre 15 derrière. Ce qu'on veut, c'est perdre 10 kilos et le perdre définitivement. On est d'accord là-dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as déjà essayé comme régime, ça m'intéresse. La deuxième des choses, et peut-être la deuxième erreur que tu fais assez souvent et qui peut bloquer cette perte de poids, c'est peut-être que tu manges trop de glucides, trop de hops, trop de pâtes, trop de riz. Ça, déjà pour la grande majorité, quand c'est du pain, des pâtes, c'est trop inflammatoire. C'est trop transformé. Et manger trop de glucides, ce n'est pas bon. Tu vas faire trop de rétention d'eau et ça va ralentir fortement ta perte de poids. Mais pour revenir à ça, parce que c'est important de mettre un avertissement, un disclaimer, je ne sais pas comment ça se dit, les glucides, il ne faut pas les supprimer définitivement. C'est manger trop de glucides qui est un problème. Ce n'est pas pareil. Il faut être clair là-dessus et ne pas se tromper d'ennemi. Les glucides ne sont pas la conséquence de ta prise de poids. Mais, je ne le répéterai pas assez, manger trop de glucides et manger de façon équilibrée, c'est pas la même chose. De toute façon, l'excès est un problème. L'excès est la cause de la grande majorité de tous les problèmes qu'on a sur cette planète. C'est l'excès. Et l'excès de glucides va ralentir ta perte de poids, voire la bloquer. Donc attention, si tu manges des plâtrés de pâtes, des plâtrés de riz, de pain, ce n'est pas bon et c'est ça qui peut aussi bloquer ta perte de poids. Pareil pour les lipides. Quand je dis les lipides, c'est les bonnes graisses. L'huile d'olive, 3 tonnes d'huile d'olive à chaque fois que tu cuisines, ce n'est pas bon. L'huile d'olive, c'est excellent pour la santé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais chouïa, on y va tranquille. Moi, j'ai une anecdote. Quand je vivais au Maroc, j'avais une personne qui faisait la cuisine chez nous. Et la bouteille d'huile d'olive, à la vitesse qu'elle est descendue, en plus je lui ai dit, en plus il s'appelle Fatima, c'est ça. Je lui dis tranquille avec l'huile d'olive. Et je surveillais presque. Et elle dit allez, ouais, c'est bon pour la santé. Oui, c'est bon, mais chouïa. Donc nous on a un rapport à l'huile d'olive qui est très dangereux. Donc l'huile, il faut y aller vraiment tranquillement. Voilà, tu mets un filet d'huile d'olive. Tu peux même mettre un petit coup de sopalin derrière. Khalas, très très bien. Mais baigner dans l'huile, baigner dans la friteuse, ça, c'est des choses qui peuvent vraiment annuler ta perte de poids et ce n'est pas bon pour ta santé. D'accord? Et la troisième des choses, et j'en avais déjà parlé dans pas mal de vidéos, le stress et le manque de sommeil, ça peut être dévastateur. Le stress,
Qui dit stress, dit cortisol. Qui dit cortisol, dit forcément des problèmes de poids. Et le stress, ça peut te faire tellement de mal sur plein d'aspects. Et il faut que tu apprennes à identifier d'où vient ce stress et surtout faire en sorte de souffler. Il y a beaucoup trop de femmes, vous êtes trop de charge mentale. Et vas-y, je fais les courses, et je fais à manger, et je vais au travail, et je me lève tôt, et je me couche tard. Bien sûr qu'on a tous, moi j'ai des enfants le premier, on a une vie à 2000 à l'heure, mais tu ne peux pas mettre toute la charge mentale sur ta tête et te dire que tu vas réussir ta perte de poids. Alors c'est important d'apprendre à déjà lâcher du lest, parce que à vouloir que toute la maison soit nickel, j'ai fait tout, faut que... oh non, c'est pas bien, je vais pas me coucher. Vous vous mettez la pression toute seule. C'est important d'avoir une maison clean, ça, il n'y a pas de débat possible. Mais être trop dur envers vous-même, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Donc faire en sorte de déléguer, parce qu'il y en a certaines, je le sais, elle me dit ouais, mais mon mari, quand il le fait mal. Mais tu peux pas faire ça. Si à chaque fois que tu demandes quelque chose à ton mari et que tu critiques derrière, tu penses vraiment qu'il a envie de le faire? Non. Délègue, c'est hyper important et ça va t'aider à déjà avoir moins de charge mentale. Il faut que tu apprennes aussi à lâcher du lest. Donc moi, le conseil que je pourrais te donner, va marcher, prends du temps pour toi. La marche est tellement sous-cotée. Le fait d'être à l'extérieur, ça va t'apaiser. D'accord? Si tu as la forêt à côté de chez toi, fais en sorte de pouvoir aller te promener, fais une activité qui te plaît, va voir tes amis. C'est important d'avoir un équilibre et ça joue énormément sur ton poids. Et si aujourd'hui tu as le poids bloqué, ça peut venir aussi de là. Et le sommeil. Il y a plein d'études qui ont été faites que des personnes qui dorment moins de 4 heures, des personnes qui dorment plus de 4 heures, perdent 2 fois moins de poids. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si tu dors très peu, tu vas perdre 2 fois moins de poids malgré les mêmes efforts qu'une autre femme qui dort plus de 4 heures. Donc le sommeil, c'est non négociable. Tu dois dormir 7, 8, 9 heures. C'est capital si tu veux perdre ton poids. Et le corps, comment veux-tu qu'il récupère? Il n'y a que le sommeil. Il n'y a rien d'autre. C'est pas le café. Boire 5 cafés par jour. Si, moi j'en ai certains, ils m'ont 10 cafés par jour. Ça va pas t'aider. Dans un premier temps, oui, mais c'est pas comme ça. C'est le sommeil. Tu peux pas aller te coucher, après être sur ton portable, forcément tu vas pas te coucher, c'est pas bon. Il faut vraiment que le sommeil soit partie intégrante de ta vie et de tes priorités. Et si tu ne fais pas ça, malheureusement, tu ne vas pas réussir à atteindre tes objectifs. Donc voilà, pour résumer, je le répète, les régimes restrictifs, ça dégage, faut arrêter. Les plâtrés de pâtes, de riz, il faut arrêter, il faut avoir un équilibre. Donc le conseil que je pourrais te donner, c'est avoir une source de protéines, une source de féculents et une source de légumes, d'avoir le bon équilibre. Et voilà, pas trop d'huile, chouïa. Faire en sorte de diminuer son stress et sa charge mentale et optimiser son sommeil, c'est capital. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Encore une fois, si tu as un problème de métabolisme ou tu te poses la question, j'ai un questionnaire 100% gratuit, c'est un test. Voilà, tu as juste à cliquer sur le lien, tu cliques dessus et ça va te donner aujourd'hui quel est l'état de ton métabolisme et peut-être que ça pourra expliquer pas mal de choses. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. On se dit à plus tard. Pense à t'abonner. Ciao, ciao.